Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le 31 décembre et on a beaucoup de neige, donc je voulais vous montrer un petit peu toute la neige qu'on a ici. Voilà, il neige depuis le 25 décembre, donc là il y a eu beaucoup de neige accumulée et on doit être à peu près à 40 cm de neige. Donc voilà, comme on est en montagne, et il est important lorsqu'on est en montagne comme ça, c'est un site isolé, de faire beaucoup de provisions. Donc c'est ce qu'on a fait parce qu'on peut plus trop sortir. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne un peu plus loin. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, la neige qui est tombée, voilà ce que ça donne. Et on a déneigé déjà le toit ici du petit atelier parce qu'il y avait 40 cm comme je vous disais. Et on a une grosse épaisseur de neige. Mais là il n'y a rien. Là en dessous de toi il y a encore 20 cm passé. Là où on marche il y a encore 20 cm dessous, ouais, à peu près. On est sous la neige et on a un joli décor. Hein. Alors on avait la serre qui était recouverte par la neige aussi. Et hier on a déneigé. Vous voyez l'épaisseur? Là on n'a pas enlevé, voilà. Il y a une grosse épaisseur de neige là. Et donc je vous disais, hier on a déneigé le haut de la serre, tout le dessus de la serre, parce qu'elle commençait à se fléchir un petit peu. Donc on fait des modifications dans la serre. On va vous montrer ça. Il y a tout qui est recouvert. Là le petit tas où il y a toutes les plantes aromatiques dessous, les fraisiers, ils sont tous recouverts. Hein. Je vais vous montrer l'extérieur de la serre. Déjà, voilà, tout ça, toute la serre était recouverte de neige hier. Alors on a tout déneigé parce que elle commençait à s'affaisser. Et vous voyez l'épaisseur là? Et du coup, on va vous montrer les modifications qu'on fait à l'intérieur. Alors, c'est ce que je vous disais, on a enlevé toutes les barres métalliques, la barre métallique qu'il y avait tout le long, là. Et on met à la place des chevrons. Des chevrons en bois fixés là et qui plaquent bien. Pris en force dans les... Comme ça, ça maintient l'écart. Ouais, et bien fixés au haut de la serre là, à la bâche, bien plaqué contre la bâche pour plus que ça s'affaisse avec la neige. Là, je suis en train de faire des découpes, là, tu sais, comme ça. Là. Des découpes comme ça, l'autre va... Le bout là va s'emmancher là. Ouais. Puis en dessous on mettra un poteau. Oui. Puis là, puis d'autres poteaux en dessous. Tout le long, oui. Puis comme ça, déjà ça maintiendra les écarts entre les arceaux. Puis il y aura un support en dessous pour cas où. Puis de toute façon, ça faut que je les retombe. Avec le poids de la neige, ça s'est affaissé et puis ça s'est détendu. C'est descendu, t'as montré que de chaque côté on a
tirer Ouais. à mort avec des sangles, Ah non. à la retendre. Ouais, non. Non. Là, on a mis... Oups, ça glisse. On a mis un piquet là, bien enfoncé dans la terre, et puis une sangle pour retirer la serre. Pour la... on l'a sanglée et on la retend parce que l'arceau était parti complètement là, vers l'intérieur de la serre. De quoi? Ben, ça y est, j'ai expliqué ce qu'on a fait. Bah, l'autre là-bas, le bout, là, L'autre côté aussi le pareil. mur il était resté vertical. Mais lui, il était plus vertical, il était... Oui, mais penché. l'autre côté c'est sanglé. C'est parce que c'était sanglé. Oui. Mm. Pour ça, là-bas, j'ai retendu, puis là, j'ai pliqué à mort. Ouais, ça a retendu un petit peu. Voilà, maintenant, Ça redressait un peu le premier arceau. C'est tendu, là. Oui, maintenant c'est retendu. Ça a retendu le premier arceau et ça a tout du coup retendu là. Ça a redressé le premier arceau plutôt. Donc voilà, on va mettre des chevrons. Ouais. Et puis du coup hier comme il y avait beaucoup de neige partout, et ben la dernière vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez vu la dernière vidéo, mais on disait qu'on avait mis un poêle qui servait à rien et qu'on avait opté pour du coup le fumier de cheval parce que le poêle, comme je vous disais, ben il faut l'alimenter toute la nuit parce que c'est là où il fait le plus froid. Mais hier, on l'avait laissé en place le poêle et puis on a bien fait parce qu'hier quand même on l'a allumé pour que ça réchauffe l'intérieur de la serre. Donc On a allumé le poêle, puis on a allumé un petit poêle à pétrole là-bas, là, ouais. pour qu'il y ait de la chaleur, que ça fasse glisser la neige. Donc en ponctuel, ça peut être intéressant finalement le poêle. On dit. Depuis début décembre, on a de la neige. Puis la neige de chaque côté tombait. Depuis le 25 décembre. Non, début décembre, on en a eu. Oui, un petit peu, mais début décembre, il y en a eu un petit peu, mais elle n'a pas duré. Une semaine de... Mais là, depuis le 25, ça dure. Mais la couche est beaucoup plus importante. Hein. Je sais pas, on a 40 cm à peu près. Ouais. À chaque fois, ça descend. C'est bien, on descend. Mais en dessous, ça fond pas, ça s'entasse. Ouais. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis là, la bâche était... Toute tordue, toute Alors l'inconvénient, il faudra pliée. déneiger Enfin. de chaque côté à chaque fois. Un petit peu quand même. Mm. Parce que sinon... Ouais, parce que c'est. Il y a du poids là quand même. C'est Ouais, lourd la neige. regarde Hein. de l'autre côté. De l'autre côté, derrière, il y a du poids aussi. Hein. Puis tu peux leur demander si ils ont une solution pour enlever l'humidité à l'intérieur, parce que oui, parce qu'il y a des choses qui moisissent en fait. Hein, et parce que c'est toujours fermé, depuis qu'il fait froid, on ferme. Et du coup, il y a de la condensation et l'humidité s'accumule dans la serre. Et ouais, mais ça, non, ça les légumes ne moisissent pas, mais... Des boutures là, de sol. Ouais, les boutures de sol et puis les graines, je voulais récupérer, bah, elles ont moisi. Donc c'est dommage. Donc voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment. Allez, je vous montre un petit peu le potager. Et en fait, je vous montre le potager, pas parce qu'il y a quelque chose à voir, parce que tout est sous la neige, mais parce qu'on est en train de faire comme une sorte de pergola. Et on a récupéré des troncs d'arbres morts. Je vais vous montrer. Il y a un passage au milieu. Ouais, un petit passage au milieu. Hein ? On est bloqué. On est bloqué, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors quand on est comme nous dans un site isolé et qu'il y a autant de neige que ça, vaut mieux prévoir des provisions parce que heureusement qu'on avait prévu de quoi. Ça t'empêche pas de rouler. Hein. Ouais, mais il faut pouvoir sortir d'ici. C'est notre chemin pour sortir de chez nous. Voilà, la route après ça va, mais... Un petit peu en dévers comme ça, donc la voiture elle glisse. Hier, la voiture, on a essayé de sortir, la voiture, elle est restée sur le côté. C'est ce que j'expliquais. Là, on est bloqué dans le sens où c'est que c'est bloqué pour avancer dans l'aménagement du potager. Donc voilà, on va faire... là, c'est un petit peu bancal, hein. C'est un peu... Les troncs, ils sont un petit peu
de travers parce que ils sont juste mis dans le sol, dans la terre. Mais après, bon, ça va être droit. Et puis, on va faire une pergola. Donc, il va y en avoir... Il y a 3 troncs d'arbres ici. Il va y en avoir 3 là. Et puis, on va en mettre encore un là et un là. Il va y en avoir 9 en tout. Encore 3 là. T'as dit quoi? Et j'explique. Ils sont pas mis dans le sol, ils sont dans un trou. Là. Ils sont dans le trou, dans le sol. Et après, on va les sortir. On va les brûler au pied pour... qui moisissent pas dans la terre. Et on va faire comme une petite pergola avec des plaques métalliques au-dessus pour faire monter des plantes grimpantes et pour faire de l'ombrage d'été, une partie ombragée l'été. Ah bah, attends, oh, voilà, il y a encore un tronc là qui était... Des petits troncs comme ça là. Ouais. On va mettre comme ça, comme ça. Là il y a 2 pieds qui manquent, qui sont pas faits, comme ça. Oui. Puis après, au fond comme ça, comme ça, comme ça va tout rigidifier. Puis après on a du treillis, pour faire des fondations. Bah, oui, fondations ou des plaques de treillis de 3 mètres sur 2. 4 mètres sur 2. 4 mètres sur 2. Bon, on va mettre 2. Un là-bas et un par là, posé sur ça, sur ces bois-là. Pas comme ça fera un support pour courge, vigne, je sais pas. Mais... haricots et puis plantes grimpantes et pour faire une partie ombragée l'été. Parce que là, les pieds ils ont été mis dans une planche de culture, donc déjà on pourra ici cultiver. Ouais, parce qu'ici normalement c'est une planche de culture là, hein, mais bon. Là on fera une petite planche de culture aussi, pas trop large. Qui va rejoindre l'autre là-bas. Puis là au pied des autres là, ce sera juste des plantes grimpantes, hein, parce que là je vais pas refaire une planche par là, parce que là on va faire un rond. Là il y a le bois là. Le feuille de joie il est sous la neige aussi. Oh là, mon pauvre. Oh là là. Ah oui, mais il est peut-être, j'espère qu'il n'est pas tout cassé. Faut laisser. Il y en a un là, il y en a un là. Ouais. Là-bas, il y a le châtaignier. Bon, ben on verra quand ça va déneiger, hein, ce que ça donne. Hein. Bah, la neige, on va faire un chalet avec un toit plat, la neige, non, c'est pas bon. Ah là-bas. Ouais. Et puis le photovoltaïque aussi, là, il était sous la neige. Donc là, il y a une partie de la neige qui a glissé là sur le toit. Ouais, depuis le photovoltaïque, depuis début décembre. Il est sous la neige. Il produit presque rien. Parce qu'il est recouvert de neige et du coup on fait tourner le groupe électrogène pour avoir l'électricité presque tous les jours. Donc après, je sais pas, le photovoltaïque, je vais essayer de trouver une grande bâche. Faire un système avec des poulies de chaque côté, en haut, en bas. Pour une bâche descendre une bâche. Je la descends quand il fait beau, puis si ils annoncent de la neige, je la remonte. Pour protéger les... Et puis comme ça la neige tombe sur la bâche. Pour protéger les puis après, panneaux. là, pour découvrir, enlever la neige, bah, je renroule la bâche et puis... Je sais pas, il faudrait penser à un truc comme ça. Ouais, bah on réfléchira à ça. Sur le toit c'est bien, mais pour déneiger c'est la merde. Ouais, on est obligé d'attendre que ça tombe. Parce que là, un temps clair comme ça pourrait charger un petit peu quand même. Bah là ça charge il y a 6 panneaux qui chargent en fait. Là, ouais, 6 sur 12. Ouais, bon, c'est un petit courant, mais ouais, s'il devrait me charger un petit peu. Non, il n'y en a pas 12, si, 12. Bah oui, il y en a 12. 12, oui. J'ai un doute. 4, 6. Donc voilà. Et puis on a pensé aussi aux petits oiseaux. Donc, Ils n'ont rien trouvé. mais
Je sais pas s'ils ont trouvé parce que j'ai pas l'impression que ça diminue tant que ça, mais on a mis des petites graines pour les oiseaux. Mangeoire avec. Non, pour moi il l'a pas trouvé. Et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils aient trouvé les graines, mais bon. Je vais le mettre ailleurs. Je trouve une autre place. Donc voilà.